Mais le problème quand on reste digital nomade trop longtemps, c'est qu'on en vient en fait à remplacer tous ses besoins par le web. Tu passes des heures entières tous les jours sur des trucs de messagerie à discuter avec tes potes ou au téléphone, et au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir du contact humain. Quand tu es digital nomade, tu as aussi beaucoup de temps libre. Tu n'as pas de responsabilité à la maison et tout, tu n'as rien à nettoyer, tu n'as pas de courses à faire vu que tu manges à l'extérieur et tout. Tu as tellement d'heures de libre dans tes journées que c'est très facile de tomber dans des addictions, donc notamment l'addiction au web, l'addiction au contenu, parfois l'addiction à l'alcool, l'addiction à la fête aussi, parce que vu que tu as du temps libre, bon bah voilà, moi ça m'est arrivé de faire beaucoup la fête aussi à un moment, notamment quand je suis en Asie, on devient complètement accro au voyage. On devient un peu instable en fait, c'est-à-dire quand on est habitué à bouger tout le temps, quand un endroit te plaît pas, tu te casses en fait, dès que tu as un petit problème quelque part, tac, tu prends un billet de train ou tu te barres en fait, ou d'avion, ou tu te casses dans l'endroit, ça t'amène à avoir des réflexes inconscients dans ta vie, qui sont des réflexes de tout changer dès que ça va pas. Moi je l'ai beaucoup fait dans mon activité, dès qu'un truc me saoulait, à un moment j'arrêtais tout quoi. Et puis au bout d'un moment, bon bah tu te retrouves victime de ta propre instabilité, tu vois. Et tu deviens tellement habitué à ta liberté extrême en fait que ça devient très difficile pour toi de supporter des choses qui vont pas dans ton sens, ou voilà. Et donc du coup ça peut générer aussi de l'instabilité. Alors on est toujours dans la ville d'Arad en Roumanie, et je suis en week-end et ça me redonne un peu des vibes où j'ai des souvenirs qui remontent en fait de mon ancienne vie en digital nomade. Et dans cette vidéo je voudrais te partager un peu mes souvenirs, enfin le meilleur et le pire de la vie en voyage, parce que moi j'ai voyagé pendant la plus grande partie de ma vie adulte, voyager ou expatrié en fait, j'ai eu plein d'aventures, j'ai fait un tour du monde d'1 an et demi, j'ai monté un bar en Thaïlande à 200 mètres de la plage, j'ai vécu dans un chalet en Transylvanie que j'ai retapé, je suis en train de retaper en ce moment une maison en Europe de l'Est, en Roumanie ici. Et j'ai eu pas mal de périodes où j'ai beaucoup voyagé en train aussi, où je passais systématiquement de ville en ville, où je changeais de ville toutes les semaines. Et il y a du bon là-dedans, et il y a aussi du beaucoup moins bon et du beaucoup plus difficile. Alors le premier truc quand tu voyages à plein temps, et ça c'est ultra positif, et beaucoup de gens ne pensent même pas à ça en fait quand ils prévoient leur projet, c'est que tu vas être en forme physiquement. Pourquoi tu vas être en forme physiquement? Parce que tu vas marcher énormément. Tu vois là je suis en train de marcher, moi j'aime beaucoup marcher, je suis un passionné de marche, si on peut appeler ça une passion ou un loisir. Mais pendant la plus grande partie de ma vie, c'est-à-dire quand j'ai voyagé, quand j'étais expatrié, enfin à chaque fois que j'étais en ville ou que j'avais une ville près de chez moi, c'était rare que je marche moins de 10 km par jour. Tu vois, la moyenne elle était dans les 10-20 km peut-être. À une époque, au tout début, c'était souvent plus de 20 km par jour. C'est-à-dire que tu es dans une ville, tu veux la découvrir, donc tu te balades dans les petites ruelles, dans les trucs. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les arrière-cours, si tu veux, tu vois. Voir les petits détails, les murs pétés qui racontent une histoire. Tu vois, je suis moins intéressé par les centres-villes, en fait, que par les petits trucs, que par les vrais trucs. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de photos dans ma vie de trucs un peu destroy. Bah tu vois ça par exemple, là on pourrait faire une photo. Bref, chacun son truc, hein, mais pour moi le gros intérêt de passer de ville en ville, c'est ça quoi. C'est t'arrives dans une ville, t'arrives dans un univers, t'arrives dans une atmosphère, et tu vas en faire partie. C'est un peu comme si tu faisais l'amour à cette ville, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire c'est charnel, hein, c'est vraiment, voilà, tu mets les pieds par terre et tu vas à la rencontre des murs, à la rencontre des rues, à la rencontre des quartiers. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de magique, vraiment une expérience quasi spirituelle. Je sais, ça peut paraître un peu perché, mais c'est quelque chose qui me fait du bien, qui m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Et tiens, tu vois, là aussi, on pourrait faire une photo. Là, tu vois, il y a du matériel de cuisine, on pourrait faire une photo aussi. J'étais passionné de photos à une époque, j'ai repris un petit peu, mais tu vois les premières villes que j'ai parcourues comme ça, je faisais énormément de photos. J'ai une énorme archive de photos par exemple de Bucarest au début des années 2000, et donc de toutes ces arrière-cours, de tous ces murs destroy, de toutes ces, enfin je sais pas, c'est un truc qui me parle moi, tu vois. J'aime moins les trucs polissés, les trucs bien propres sur eux et tout, ça me parle pas parce que ça raconte pas d'histoire. Donc en fait tu te retrouves quand tu es digital nomade, ou en tout cas quand tu as cette approche là du voyage, à marcher énormément. Et donc ça c'est bon pour ta santé, c'est bon pour trouver des idées, pour ta créativité. Moi ma créativité se débloque instantanément quand je me mets à marcher. Je sais que ça arrive aussi à certains de mes amis avec qui j'en ai discuté. Parfois on est bloqué sur un problème pendant des mois, on trouve pas de solution, on a un problème dans notre vie ou dans notre business, dans notre activité, et puis on se met à faire une grande marche. Et là d'un coup les idées elles viennent, enfin elles jaillissent, elles fusent quoi. Donc pour ça c'est génial, c'est l'un des gros avantages de ce mode de vie là. Faut vraiment aimer marcher. Bon maintenant si c'est pour rester, je sais qu'il y a beaucoup de digital nomades qui restent coincés dans leur appartement.
dans leur Airbnb ou autre. Tiens, là, moi, j'aurais refait une autre photo, tu vois, par exemple. Qui restent coincés dans leur Airbnb ou autre, ou dans leur chambre d'hôtel à travailler, les yeux rivés sur un écran. Bon, ça vaut pas le coup de vivre cette vie-là si on n'a pas d'abord commencé à optimiser son temps de travail, à vraiment faire en sorte de travailler moins en nombre d'heures, enfin de vraiment apprendre l'organisation, l'efficacité, parce que sinon on va se mettre à voyager, puis ça va servir à rien, parce qu'au final, on ne pourra pas en profiter, on n'aura pas le temps de profiter des endroits dans lesquels on est. Alors la deuxième chose, c'est la solitude quand on voyage. Et ça entraîne des problèmes qui peuvent être des problèmes d'addiction. Alors on va parler de ça. Juste avant, je voudrais t'inviter à rejoindre ma newsletter, si ce n'est pas encore le cas, ça se trouve dans la description. Si tu es créateur web ou que si tu veux le devenir ou si tu l'es, il y a toutes sortes de conseils, d'astuces, de stratégies, de méthodes que je partage au fil des jours. Ose inscrire à ma newsletter et tu reçois tout de suite 8 leçons, donc des leçons qui faisaient partie d'une offre à abonnement à 99 € par mois, auquel tu peux accéder gratuitement. Là aussi, j'aurais fait une photo, tu vois, avec le calendrier orthodoxe. Tu vois, il y a des photos partout. Bah tiens, là aussi, j'aurais fait une photo. Tu vois, moi, c'est ça. Ça, c'est exactement le genre de truc que j'aime, moi. Voilà, je suis désolé pour les gens qui aiment bien les trucs, viens dans ma Lamborghini à Dubaï et tout. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ça qui, regarde, tu vois, on rentre dans la cour. Ça, c'est magnifique, là, tu vois, photo directe. Voilà. Photo avec ça, photo avec les compteurs. Là, tu vois, faut pas que ça brûle, là, quand même. Donc, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter, c'est pas encore fait, parce que l'essentiel de mon travail, il est là, il est pas sur les vidéos, hein, il est vraiment dans la newsletter, dans tout ce que je partage sur la newsletter, il y a les bons plans sur les formations, il y a toutes sortes de choses. Tu vas recevoir aussi les nouvelles vidéos que je crée au fur et à mesure pour être sûr de ne pas en louper, donc vraiment inscris-toi. Et je reviens à mon sujet des digital nomades, et donc de la solitude. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas te retrouver tout seul, donc il faut aimer la solitude. Tiens, tu vois, photo aussi là, voilà. Moi, c'est ce que j'aime. Je crois que je l'ai assez répété dans cette vidéo, mais moi, c'est ce que j'aime. C'est ça. Tiens, regarde, compteur électrique ici. Tu vas te retrouver tout seul pour plusieurs raisons. Alors évidemment, on peut voyager en couple, si on est en couple, mais déjà, encore faut-il travailler en couple, ou être en couple avec une personne qui bosse sur le web, et puis encore, si c'est le cas, c'est-à-dire si tu es en couple avec une personne qui bosse sur le web, encore faut-il que cette personne, elle soit au même niveau que toi, en termes d'organisation, d'efficacité, c'est-à-dire qu'elle ait des revenus suffisants, tout en travaillant pas beaucoup, si tu veux pouvoir, avec cette personne, te balader, faire des trucs, etc. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Bon, il y en a qui réussissent, il y en a qui le font, il y en a qui travaillent dans le même business, dans la même activité, ce qui peut être aussi une solution. Maintenant, pour rencontrer des gens, tu vas t'emmerder au bout d'un moment si tu es quelqu'un de très sociable, quoi, parce que... en fait, si tu es dans des endroits où il y a beaucoup de digital nomades, par exemple en Asie du Sud-Est ou autre, tu vas rencontrer des gens qui te racontent toujours les mêmes trucs, quoi. Et c'est toujours la même chose, ils vont comparer les villes, ils vont dire, voilà... moi je suis allé là, toi t'es allé où, d'où tu es, ah t'es français, c'est comment la France, enfin tu vois, ça c'est bien gentil, tu fais ça pendant un mois, mais avoir 5 années de discussion comme ça, il y a un moment t'en peux plus, tu préfères être tout seul, quoi. Tiens, là il y a un magasin, tu sais qu'ils appellent ça des magasins de naturistes, ça n'a rien à voir avec les nudistes, hein. Les magasins naturistes c'est des produits naturels, voilà, mais en roumain c'est naturiste. Je sais pas si ça va être marqué, bah tiens, si tu vois, magazine naturiste là. Et donc moi la solution, moi ce que j'ai trouvé et qui m'a permis de nouer des liens avec des personnes qui, voilà, des locaux en fait, dans pas mal de pays dans lesquels j'ai habité, c'est de lancer des projets. Alors évidemment ça demande de quitter sa vie de digital nomade pour devenir expat, ça veut dire s'installer vraiment à un endroit. Et ce que tu fais, c'est que, je sais pas, tu rénoves ce que j'ai fait là, tu rénoves une ferme dans la campagne, ou tu montes un bar ou un restaurant, mais pas pour gagner de l'argent, tu montes un petit truc, tu vois, qui te permet d'être implanté localement. Et du coup, tu travailles avec des gens. Et il n'y a rien qui permet de créer des liens plus que faire un projet avec quelqu'un, faire un projet avec des gens. Et moi, c'est vraiment, regarde, par exemple, quand j'ai habité dans des villages et tout, que ça soit au Cambodge, que ça soit en Roumanie ou autre, j'ai toujours fait appel davantage à des voisins pour faire les petits travaux, que à des entreprises et tout ça. Bon, évidemment, tu prends une entreprise qui a pignon sur rue pour les choses importantes. Tu veux pas que ta maison, elle s'écroule, tu veux pas que ça prenne feu, voilà. Mais quand il s'agit de petits trucs, tu vois, bah, tu fais appel aux voisins. Et puis après, voilà, tu vas, je sais pas, boire un café avec eux, raconter un peu ta vie et discuter avec eux. Et tu te fais des amis. Et le fait de travailler ensemble, en fait, sur quelque chose, permet de créer des liens. Les laisse pas faire le truc. Ne sous-traite pas à tes voisins, ne sous-traite pas aux gens que tu embauches comme ça. Mais au contraire, fais les choses avec eux. C'est-à-dire, voilà, prends une pelle et fais le truc avec eux, quoi, tu vois. Prends, je sais pas, ton pot de peinture et un pinceau et fais le truc avec eux. Alors évidemment, ça, c'est pas la digital nomade, ça demande de s'installer en tant qu'expat. Mais le problème, quand on reste digital nomade trop longtemps, c'est qu'on en vient en fait à remplacer tous ses besoins par le web. C'est-à-dire, si tu te retrouves tout seul pendant des trop longues périodes, tu te retrouves
comme on faisait pendant la période Covid, hein, à utiliser Zoom, tu vois, au lieu de rencontrer des gens en vrai, bah là c'est la même chose, c'est-à-dire beaucoup de digital nomades, ils vont passer des heures tous les jours. Moi je sais, je t'en parle parce que ça m'est arrivé, c'est ça qui m'est arrivé au bout d'un moment, j'en avais marre. Tu passes des heures entières tous les jours sur des trucs de messagerie à discuter avec tes potes, ou au téléphone, ou voilà, sur des trucs de visio et tout, et au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir du contact humain. Quand tu es digital nomade, tu as aussi beaucoup de temps libre. Enfin, je veux dire, tu vois, quand tu as fini ton travail, étant donné que tu n'as rien à faire, t'as pas de responsabilité à la maison et tout, t'as rien à nettoyer, t'as pas de courses à faire, vu que tu manges à l'extérieur et tout. Bon bah au bout d'un moment, t'as tellement d'heures de libre dans tes journées que c'est très facile de tomber dans des addictions, donc notamment l'addiction au web, l'addiction au contenu, parfois l'addiction à l'alcool, l'addiction à la fête aussi, parce que vu que t'as du temps libre, bon bah voilà, moi ça m'est arrivé de faire beaucoup la fête aussi à un moment, notamment quand j'étais en Asie. Et bah au final ça fait pas du bien, tu vois. Autant la marche fait du bien pour la santé, pour le moral, pour tout ça, autant ce que tu as gagné par la marche, tu le perds de l'autre côté si tu tombes dans ces écueils-là, quoi. Donc c'est pas non plus la... Faut pas croire que c'est la vie idéale. C'est une vie qui peut coûter cher aussi. Et le problème, c'est que beaucoup de gens se lancent dans cette vie-là quand ils sont jeunes, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent d'avoir une activité sur le web qui commence à marcher. Ils partent en digital nomade. Le problème, c'est qu'ils claquent tout. Et du coup, ils n'ont pas d'épargne, en fait. Et le souci, c'est que tu le sais comme moi, c'est quand tu es jeune, c'est là où il faut épargner, parce que tu n'as pas besoin d'épargner beaucoup quand tu es jeune. Et avec les années, bon, bah voilà, tu vas avoir une très bonne retraite. Je veux dire, si tu économises 10% de tes revenus quand tu as 20 ans, 25 ans, bon bah voilà, ça représentera je sais pas combien de fois la somme quand tu seras plus âgé. Donc si tu veux, l'effort d'épargne, il est super important quand on est jeune, mais c'est paradoxal, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on a le moins envie d'épargner, parce qu'on est jeune, parce qu'on pense pas à l'avenir, etc., quoi. Donc c'est important de ne pas faire cette erreur-là aussi, de ne pas claquer tout son argent là-dedans. Beaucoup de gens disent que l'argent bien dépensé, c'est l'argent qu'on dépense dans des expériences et pas dans des choses. C'est vrai. Mais il y a des limites aussi, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, il y a les expériences, il y a les choses, il y a aussi l'argent que tu mets de côté pour t'assurer une stabilité, une sécurité. C'est que l'argent qu'on met de côté, le gros intérêt de ça, c'est que ça t'apporte une stabilité psychologique. Hein. Beaucoup de gens n'y pensent pas. Mais surtout quand tu es un entrepreneur, quand tu as 1 an d'avance sur tes dépenses, quand tu as 5 ans d'avance sur tes dépenses, quand tu as même 10 ans d'avance sur tes dépenses, sur tes frais de vie, en fait, bon, bah voilà, tu réfléchis plus comme avant, tu peux partir sur des projets à long terme, tu sais que si ton truc il foire, c'est pas grave parce que tu auras 1 an, 5 ans, 10 ans pour te remettre sur pied, tu vois. Enfin voilà, tu vois, t'es plus du tout dans le même stress, la même anxiété. En fait, on devrait même fixer une règle là-dessus, parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs sont anxieux. Moi-même, j'ai eu des périodes de ma vie dans lesquelles j'étais vraiment terrassé par l'anxiété, et ce qui est normal quand on est entrepreneur, ça fait partie du truc, hein. Au lieu de prendre des pilules pour l'anxiété, bon, ça peut aider peut-être certaines personnes dans certains cas, mais je veux dire, au lieu de foncer vers les pilules et tout ça, ou de partir dans des addictions, l'alcool et tout, c'est de voir l'épargne en fait comme un moyen de traiter son anxiété. Je t'assure, quand tu commences à avoir 1 an d'avance, si ton anxiété elle est liée à ton travail, si ton anxiété elle est liée à l'incertitude que tu as parce que tu es entrepreneur, parce qu'il y a des hauts et des bas, parce que tu sais pas de quoi l'avenir sera fait, etc. dans le business, dès que tu mets de l'argent de côté, tu as 1 an d'argent de côté, tout change en fait. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de stresser, tu t'en fous que ton truc, voilà, s'il se passe un truc dans 6 mois, tu t'en fous. Toi, tu auras 1 an, tu auras 2 ans, tu auras 3 ans pour redresser la barre. En 1 an, 2 ans, 3 ans, tu trouveras bien un moyen de... Tiens, bah là, photo, là. Tu vois, avec une belle lumière en plus, une petite photo là, ça serait pas mal. Bah, je vais faire des screenshots de la vidéo puis les mettre dans mon album photo. Et puis ça aussi avec une lumière qui est parfaite là. Donc moi je te conseille d'essayer ça, tu vois. C'est-à-dire plus tu es anxieux, plus tu as d'anxiété liée à ton travail, plus tu dois faire un effort d'épargne parce que ça peut vraiment t'aider à trouver cette stabilité. Donc tu vois, la vie de digital nomade, il n'y a pas que du rose. Il n'y a pas que des trucs jolis de partout et tout. On parlait d'addiction, mais c'est vrai que dans les milieux digital nomades, il y a beaucoup d'alcool. Moi-même, j'ai beaucoup bu, beaucoup fait la fête à l'époque où j'étais digital nomade. Et bon, bah, c'était sympa sur le moment, mais bah, voilà, ça a un effet sur ta stabilité émotionnelle, ça a un effet sur ton activité, ça a un effet sur ta santé mentale. Aujourd'hui, moi, je suis complètement sorti de ça. Je bois plus une goutte d'alcool.
Voilà, ça fait partie du lifestyle en fait, hein. C'est vrai que quand tu es dans des endroits parfois, notamment en Asie du Sud-Est, où les seuls endroits où tu vas rencontrer du monde, avoir une vie sociale, une activité sociale vraiment digne de ce nom, ça va être dans des bars, dans des lieux de sortie et tout. Moi aujourd'hui j'ai aussi une règle, c'est de ne pas m'installer dans des endroits ou de pas aller dans des endroits dans lesquels la vie sociale est dépendante de boire en fait, tu vois, de faire la fête, de sortir dans des bars, des trucs comme ça. Bon, j'ai déjà donné, je pense que si je l'avais jamais fait, j'aimerais bien me donner quand même 5 ans pour bien faire la fête, tu vois, mais là j'ai fait la fête assez pour une vie entière, pour 10 vies entières dans ma vie. Donc moi je mets ça de côté, ça fait partie du passé, mais il faut faire attention à ça parce que ça peut aussi ruiner ta santé mentale. Puis quand on est tout seul, en voyage comme ça, et que ta santé mentale elle va pas, et que tu es lâché dans la nature tout seul, t'as pas un réseau de soutien autour de toi, tes potes ils vivent pas dans le même monde. Ta famille, elle est à 2000 km ou 8000 km ou 10 000 km de toi. Donc si tu te retrouves comme ça, comme un électron libre et que ça commence à aller mal, tu vois, ça pose des soucis aussi. Donc vraiment attention à ça. Donc non, c'est pas la vie idéale digital nomade, mais je pense que tous les gens qui travaillent sur le web devraient avoir, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais on apprend beaucoup d'une période comme ça dans sa vie. On pourrait voir ça comme une saison d'une vie. Pour moi, c'était des belles saisons de ma vie, les saisons digital nomades. Voilà, aujourd'hui, j'ai plus envie d'être posé, mais ça n'exclut pas de faire des voyages quand même, ça fait partie de ma vie. Il y a aussi le problème, et c'est le dernier problème, c'est qu'on devient complètement accro au voyage. On devient un peu instable en fait, c'est-à-dire quand on est habitué à bouger tout le temps, quand un endroit te plaît pas, tu te casses en fait. Dès que tu as un petit problème quelque part, tac, tu prends un billet de train ou tu te barres en fait, ou d'avion, ou tu te casses dans l'endroit. Ça t'amène à avoir des réflexes inconscients dans ta vie, qui sont des réflexes de tout changer dès que ça va pas. Moi je l'ai beaucoup fait dans mon activité, dès qu'un truc me saoulait, à un moment j'arrêtais tout quoi. Tu vois, parce que j'étais habitué à faire ça, c'était lié au voyage aussi, et puis avec des relations dans ma vie personnelle et tout, bon bah voilà, dès que ça va pas, tu te casses quoi, voilà. Et puis au bout d'un moment, bon bah tu te retrouves victime de ta propre instabilité, tu vois. Il y a ça aussi. Donc alors si on l'assume, c'est bien, c'est-à-dire on se dit voilà, moi ma vie elle est comme ça, quand un truc me plaît pas, je me casse, je suis un électron libre et tout, j'en ai rien à foutre du reste, voilà, je vis ma vie et je me casse dès que ça va pas. Ou bien tu peux te dire, moi je suis quelqu'un qui, voilà, qui aimerait bien, quand les choses ne vont pas, voir comment on peut résoudre les problèmes, essayer de mettre un effort pour résoudre les choses, plutôt que de me barrer tout de suite ou tout changer tout de suite, quoi. Donc ça, c'est aussi un choix, quoi. Le problème, c'est que, à mesure qu'on est habitué à la vie digital nomade, c'est de moins en moins un choix, parce que, de façon inconsciente, bon, bah voilà, c'est comme des graines qui se développent, qui prennent racine, et tu deviens tellement habitué à ta liberté extrême, en fait, que ça devient très difficile pour toi de supporter des choses qui vont pas dans ton sens, ou voilà. Et donc du coup, ça peut générer aussi de l'instabilité. Alors si tu veux avoir plein d'idées comme ça, surtout si t'es créateur, si t'es formateur, expert, coach, regarde dans la description ma newsletter, t'accèdes tout de suite à toute une palanquée de leçons vidéo qui vont t'apprendre plein de stratégies, de méthodes, qui étaient réservées normalement aux abonnés payants à 99 € par mois de mon abonnement, qui sont disponibles gratuitement en ce moment en t'inscrivant à ma mailing list, donc n'hésite pas. Et puis j'espère te retrouver pour d'autres vidéos. Très bientôt, merci à toi.